Bonjour à tous. Bonjour. Cette vidéo est à suivre de celle d'Esclave Lina qu'elle a faite toute seule. Et c'est simple, moi je voulais rebondir sur une chose extrêmement importante, qui est la notion de responsabilité et de consentement. Alors vous savez, on parle de consentement, il y a même des gens qui sont allés se torturer l'esprit pour dire il faudrait un consentement éclairé. Ben, un consentement, c'est un consentement. Je veux dire, quand on consent à quelque chose, un consentement éclairé, tel que je l'ai écrit, parce que l'expression peut aussi avoir certains côtés, c'est un consentement sans zone d'ombre. C'est-à-dire que la relation soit ouverte, transparente, et que, évidemment, pour engager une relation déesse, et a fortiori une relation maître-esclave, il est très clair que nous soyons totalement transparents. Je n'ai rien à cacher, elle n'a rien à me cacher, et ça en tout temps, en toutes circonstances. Donc évidemment, ça fait des tas de sujets de Pas en toutes conversation. circonstances. Hein. Avant Noël, vous m'avez caché beaucoup de choses, je trouve. Oui, c'est vrai. Des choses qui étaient emballées avec C'est du ça. beau papier. Voilà. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, elle n'était pas consentante hein, d'ailleurs pour avoir des cadeaux. Hein. Ouh. Mais j'étais pas consentante pour la surprise du cadeau. Voilà, voilà. Je voulais tout savoir tout de suite. Parce qu'elle était un peu impatiente. Donc, cette notion de responsabilité, c'est quelque chose d'extrêmement partagé. Et Esclave Lina est une esclave extrêmement responsable. Ce n'est pas une poupée, une marionnette, non, non, loin de là. Elle a son avis, elle a une intelligence émotionnelle remarquable, une finesse d'esprit remarquable, mais surtout, tu es responsable de toi. Tu es responsable de tes choix, C'est ça. hein, très clairement. Et même si j'ai fait mes vœux définitifs, enfin, tout est relatif dans le mot définitif. Si jamais j'ai envie de partir, on en parlerait ensemble, mais ça me viendrait pas à l'esprit, parce que je suis heureuse. Mais il me kidnappe pas. Non. Je dors pas dans un placard. Non. En psychologie, on parle de... Il y a un concept très fort qui s'appelle l'actualisation. Alors, c'est quelquefois un peu le terme français, mais en anglais c'est self-actualization. L'actualisation, c'est le fait d'être soi, pleinement soi, dans ses choix à l'instant T. Et choisir d'être esclave, choisir d'être propriétaire d'une esclave, comme je le suis, est un choix que je fais à chaque seconde. À chaque seconde. Et qui dit choix, dit possibilité de refuser aussi. Donc oui, fondamentalement, on a la possibilité de refuser à chaque instant. Néanmoins, nous sommes engagés et nous sommes des personnes responsables. Donc oui, effectivement, tu t'engages, toi, en toi-même, vis-à-vis de toi-même, à actualiser ta servitude, comme moi, j'actualise ma responsabilité. Actualiser, c'est un mouvement. C'est le fait que on explore, on apprend, on s'apprend l'un l'autre, on découvre. Elle m'apprend plein de choses, hein. Mais vraiment, hein. Oui, encore, oui, oui, absolument. Il n'y a pas que moi qui lui apprends des choses. Hein? Qu'est-ce que je t'ai appris là? Je sais pas. Vous m'apprenez plein de choses. Enfin, sans vous, je suis pas capable de pas vivre dans le désordre. Par exemple, Bon, des fois, moi aussi, hein, mon bureau il est un peu en Oui. désordre, hein, quand même. Hein. j'étais une adepte de la procrastination. Euh, C'est remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire le jour même. euh, je savais pas cuisiner. Même pas faire des pâtes, comme vous aimez bien le dire. Et maintenant, elle fait des gâteaux. Elle me montre des recettes terribles. C'est un peu atroce parce qu'au moment où on fait cette vidéo, il est midi. Oui, et il va commencer à faire un peu faim. Cela dit, j'adore faire la cuisine. Et pour moi, la cuisine, c'est... il y a un côté création et un côté méditation. C'est-à-dire, je suis pleinement dans le présent. Et j'adore ça. Quand je suis avec mon esclave, quand elle est là, nous sommes présents. J'apprécie. Je ne rumine pas, je ne suis pas en train de juger quoi que ce soit. J'apprécie. Le fait que on juge ou on cherche à faire entrer les choses, les gens, les relations, les pratiques dans des cadres ou des étiquettes, c'est quelque chose qui nous fait perdre ce que nous pouvons apprécier. Parce que pendant ce temps-là, on n'est pas là. On n'est pas là. Alors que être là, c'est juste là. Être là, apprécier pleinement. Ça fait partie des choses. Alors effectivement, qu'est-ce qu'elle m'a appris, cette belle esclave? Elle m'a appris quelque chose que j'ai constaté, que je constate depuis un petit moment. Elle m'a permis d'accroître ma sensibilité. Alors, ma sensibilité est très liée à ma force et à mon engagement, mais à ma force également. Pour pouvoir apprécier la force, il faut pouvoir apprécier des choses extrêmement subtiles. Donc j'ai constaté que
effectivement, je suis devenu beaucoup plus sensible. Alors oui, effectivement, elle me montre des vidéos, quelquefois qui sont très tristes. Et oui, je pleure, ça m'arrive. Ça m'arrive. Voilà, un homme qui pleure et qui l'assume. Voilà, je pense que tous les êtres humains C'est sont ça. à même d'être émus. Les choses qui m'émeuvent profondément. Aussi parce que euh, les choses que j'aime, je les aime profondément. Les personnes que je ressens, en l'occurrence ressentir mon esclave est essentiel, particulièrement quand on est sur des pratiques BDSM un peu dures. J'ai besoin de la ressentir. Et pour pouvoir la ressentir de manière extrêmement subtile, savoir si je peux la pousser encore un peu plus, ou savoir si effectivement je vais ou changer d'instrument, ou je vais cesser, la prendre dans mes bras et la câliner, l'embrasser, la féliciter. Il faut beaucoup de sensibilité. Mais la sensibilité est une force. C'est comme ça que moi je le ressens. Et donc, c'est extrêmement important. Parce que c'est grâce à elle, c'est grâce à la relation que nous avons choisi de vivre, que effectivement, je pense, je ne sais pas si c'est grandir ou si c'est se découvrir. En tout état de cause, c'est s'actualiser. C'est-à-dire, je m'actualise dans le présent parce que j'accepte que ma sensibilité, quelquefois, me fasse pleurer. Euh, oui, l'émotion, des fois, ça submerge. Eh bien, c'est important de se laisser submerger par l'émotion. Parce que l'émotion, vous savez, c'est comme les nuages dans le ciel. Ça passe. Donc, si on ne la vit pas, l'émotion, eh ben, elle est stockée quelque part, elle s'engraine, et elle peut même finir par nous faire du mal. Alors, c'est important de le vivre. Et en même temps, pour pouvoir être joyeux, pour pouvoir reconnaître la joie de vivre, et pour pouvoir vraiment ressentir la joie de vivre, eh bien, parce que nous sommes ainsi faits, nous devons être à même aussi de ressentir la tristesse, la mélancolie, enfin, toutes ces émotions qui peuvent se rapprocher de la peine, sachant que la plus belle chose du monde, regardez, c'est ça, c'est le sourire, c'est ça. Le sourire n'a pas de contraire. Le rire a pour contraire les pleurs, mais le sourire. Hein? Allez. Prenez soin de vous, souriez, et puis on se retrouve tout bientôt. Allez, À la ciao, semaine ciao. prochaine!